Maman, tu me laisses seule ici? Tu ne pourrais pas rester plus tôt? Je veux passer plus de temps avec toi. Oh, que c'est mignon. Tu as entendu ça? Tu devrais rester, je peux faire ça toute seule. Oh mon Dieu, je peux partir avec toi car je n'ai pas grand-chose à faire. Et en plus, je suis déjà habillé. Tu sais quoi? J'espère qu'on va bientôt retrouver Sarah. Et quand on y arrivera, je te la pincerai très fort. Pourquoi elle est aussi dramatique? Passer des appels manqués et tout. Je pense qu'elle a envie de faire son entrée par la grande porte. Elle veut copier sur moi. Attends, je vais juste me maquiller. Ça ne prendra qu'une minute. Encore? Ok. Becca, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es toute seule? Rien. Qu'est-ce que tu veux dire rien? Si seulement tu pouvais le voir, tu ressembles à un petit chien qui n'a pas le moral. Tu sais quoi? Si tu continues, tu vas ressembler à Portia, c'est ce que tu veux? Arrête ça, Banjo. Alors pourquoi tu ne me dis pas ce qui ne va pas, Becca? Tu vois, ils veulent me donner une bourse. Ben, il faut qu'on célèbre ça alors. C'est ce que tu voulais, non? Je ne l'ai pas accepté. Et pourquoi pas? Parce que maman ne veut plus ressasser son passé. Ce que tu dis n'a aucun sens, Becca. C'est ce que ma maman m'a dit. Écoute, ne t'en fais pas. Il y aura toujours d'autres opportunités. Et avec ton intelligence et tes talents, tu auras toujours quelque chose. Tu le penses vraiment, Banjo? Bien sûr que je le pense, Becca. On parle de toi. Alors ne sois plus triste, d'accord? Jessica, est-ce que tu n'as vraiment aucune idée de l'endroit où Sarah pourrait se trouver maintenant? Vraiment pas, Madame Laura. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas été en contact avec Sarah depuis longtemps. La dernière fois qu'on s'était parlé, elle était au Japon. Mais après ça, je n'en sais rien. Oh mon Dieu. Et par rapport à tes autres amis, chérie? Ok, je vais demander autour de moi pour vous. Tu as toujours mon numéro, non, Jessica? S'il te plaît, appelle-moi si tu entends des infos sur Sarah. Je le ferai. Merci, chérie. C'est une liste des noms de ses amis, accompagnés de leur numéro de contact. Et là, ce sont quelques photos de ma fille. D'accord, madame. Je ferai tout ce que je peux pour la retrouver. Je m'assure de vous contacter aussitôt que j'ai des nouvelles informations. Merci, monsieur. Excusez-moi. Laura, tu vas bien? J'étais en train de réfléchir. Est-ce que c'est ce que le destin a prévu pour nous? Que notre famille ne sera jamais réunie? D'abord, c'était Kara qui est partie. Et ensuite, on a fini par perdre Sarah. Et je sais quelle est la raison pour laquelle on a décidé de partir. Je sais que c'est à cause de moi qu'elle refuse de rentrer à la maison. Oh, Laura, ce n'est pas ta faute. Tu couvais trop Sarah auparavant. Parce que tu t'inquiétais pour elle. Parce que tu l'aimais. Maintenant, Sarah est une mère aussi. Je suis vraiment sûre qu'elle te comprendra. Mais si elle comprend mes raisons, pourquoi elle ne rentre pas? Oh, tu sais comment Sarah est. Elle a mauvais caractère et elle est têtue. Mais il n'y a jamais eu de moment où on a remis en question l'amour qu'elle pourrait avoir pour nous. Elle reviendra, Laura. S'il te plaît, crois-moi. Oh oui, j'espère. J'espère que ma fille reviendra aussi. Alex, Oui, Seb, est-ce qu'on peut discuter un peu? je sais. Monsieur Ishmael s'est plaint de moi. Et tu as choisi d'être de son côté. Pourquoi? Ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est mal d'être proche d'Anna? Elle est presque une nièce pour moi. Et pourquoi j'aurais craché sur quelqu'un? Je connais ma place dans cette maison. Mais peu importe ce que je fais, je peux vraiment sentir qu'il ne m'aime toujours pas. Donc bien sûr, qu'elle choisisse d'entendre uniquement ce qu'ils veulent entendre. Oui, je vais l'admettre. J'ai dit quelque chose. Mais ce n'est pas aussi mal que ce que monsieur Ishmael clame. Et en plus, je me suis déjà excusée auprès de lui. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ça doit être un problème. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? Combien de temps tu vas me punir pour toutes les erreurs que j'ai commises dans le passé? C'était pas suffisant que j'ai regretté ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas été assez punie? Tu sais ce que j'ai vécu avant de pouvoir revenir vers toi, non? Alex, Mais je comprends. Qui suis-je pour mériter ton pardon, n'est-ce pas? C'est tout ce que je mérite. Ça va. Je peux tout encaisser. Mais parfois, ça fait vraiment mal. Est-ce que je suis définie par toutes les erreurs que j'ai commises par le passé? écoute Alex, c'était juste un avertissement. J'espère que ça ne se reproduira plus. Tu dois être attentif par rapport à tout ce que tu dis, par rapport aux autres.
Mais Seb, c'est exactement ce que j'essaie de faire, d'accord? Je fais du mieux que je peux. Je fais tout ce que je peux pour faire partie de cette famille aussi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je t'en prie, je suis désolée. Sérieusement, Becca est vraiment ta fille? Elle est là en train de bouder. Oui, je sais. J'ai surpris votre conversation. Alors à propos de quoi tu es si dramatique? Becca a fait ça pour toi. Ce n'est pas ce que tu voulais? Attends une minute, tu es en train de me blâmer. Tu penses que c'est ce que je veux? Tu penses que je veux que ma fille abandonne ses rêves pour moi? Ça me fait vraiment mal, tu sais. Voilà à quel point ta fille t'aime. Tu ne lui as rien demandé, mais voilà, elle fait certains sacrifices. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il va falloir que je rattrape le coup pour Becca d'une grande façon. Je lui trouverai un moyen pour qu'elle puisse aller dans cette école dont elle a rêvé. Je ne veux pas que ma fille se sente privée d'avoir ses rêves réalisés. Seb, Oh, Elvis, qu'est-ce qu'il y a? l'école a appelé. Le formulaire a-t-il été rempli? On m'a dit que l'enfant ne l'avait pas accepté. Pourquoi? Monsieur, je suis désolée que vous ayez pu faire ce chemin pour arriver ici. Je veux juste comprendre la raison pour laquelle Becca a rejeté cette bourse. Parce que la dernière fois que je lui ai parlé, elle a dit qu'elle était intéressée. En fait, c'est ce que nous pensions tous ici aussi. Mais quand nous lui avons remis le formulaire pour donner à sa mère, c'est là qu'elle a dit qu'elle voulait plus. On dirait qu'elle ne veut même plus y accorder une pensée. Bien sûr, cette décision n'engage pas qu'elle. Peut-être que je peux parler à ses parents pour les convaincre d'envoyer Becca dans cette école. Qui sont ses parents? Elle est toujours accompagnée de sa mère quand elle vient à l'école. C'est une mère célibataire. Quel est son nom? Sarah. Sarah Suarez. Sarah Suarez? Oui, monsieur. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur Acosta. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez son adresse? Oui, nous l'avons. Veuillez m'envoyer son adresse par SMS maintenant. Je vais partir la voir. Si elle n'est pas chez elle, monsieur, pourriez-vous essayer là où elle travaille? Et où est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle le Club Felicidad. Nous vous enverrons l'adresse. Oui, s'il vous plaît. Maintenant. D'accord alors, merci. Allô? Alex, il est temps pour toi de payer. Tu as l'argent? Ah, c'est donc toi. Comment vas-tu? Je ne peux pas partir à n'importe quel moment. Je suis au travail en ce moment. Je le sais! Tu penses que je n'avais pas prévu ça? C'est pour ça que je vais rendre les choses beaucoup plus faciles pour toi. Je suis très proche de la fondation là. Si tu veux, je peux me déplacer et te voir? Ah oui, on se verra tous les deux durant le week-end. Attends-moi juste, je vais venir vers toi. Très bien, on reste en contact, d'accord? Ah, mademoiselle Alex, je peux vous parler? Sur quoi? J'ai été chargée de vérifier un état financier par madame Cara et j'ai constaté un écart dans la comptabilité. Attendez, avez-vous vérifié correctement? Vous vous êtes peut-être trompé? Je l'ai vérifié plusieurs fois et j'obtiens toujours les mêmes résultats. Nous devons y remédier immédiatement. Je dois en parler à madame Cara. Il le faut? D'accord, donnez-moi ça. Je vais en parler à Cara, d'accord? Très bien. Hé, Sarah! Madame? Sarah, tu peux me faire une faveur? Le fournisseur de bière m'a envoyé un texto. Ils ont besoin d'argent immédiatement. Tu pourrais leur apporter? Bien sûr, madame. Ah, tu es sûre? Je vais y aller tout de suite. Ah, fais attention. D'accord. Hé, fais attention. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Excusez-moi. Êtes-vous ouvert? Désolé, nous ne sommes pas encore ouverts. Revenez plus tard. Attendez. En fait, je veux juste parler à Sarah. Sarah Suarez. Pourquoi avez-vous besoin de la voir? J'ai juste besoin de lui parler. C'est vraiment important. Pourquoi? Vous êtes son prétendant? Non, je suis son beau-frère. Je suis désolé, mec. Elle n'est pas là. Savez-vous où elle se trouve? Elle est partie. Je ne sais pas où elle est allée. Revenez la prochaine fois. D'accord. Merci. Bonjour. Peux-tu vérifier si j'ai laissé mon parapluie à l'intérieur? Je pense que je l'ai laissé dans les coulisses.
Sarah? Seb? Sarah, on doit parler. Sarah, tu le connais vraiment? Oui. Peux-tu nous laisser un moment? Bien sûr. Appelle-moi s'il y a un problème. Merci. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Comment sais-tu que j'étais là? Via Becca, j'ai trouvé ces dossiers scolaires. Je savais que ça arriverait un jour. Alors tu savais que j'étais le parrain de cette bourse? Oui. Sarah, pourquoi tu as renoncé? On est une famille. Seb, tu ne comprends pas? Je n'ai pas besoin de ton aide. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant tu te trouves aux Philippines et pas au Japon. Ta mère te cherchait partout. Pourquoi tu n'es pas venu nous voir? J'entends ce que tu dis. Mais ce n'est pas comme si j'étais une grande perte, non? Vous pouviez vivre 6 ans sans moi, n'est-ce pas? Sarah, tu te trompes. Tu manques tellement à ta mère et à ton père. Surtout à Kara. S'il te plaît, reviens. Je n'en ai pas envie. Pourquoi devrais-je y retourner? Ma vie me convient parfaitement ici. Sarah, tu manques à toute ta famille. Tu dois aller les voir, s'il te plaît. Je n'ai pas envie. Je ne pense pas que ça se répare. Hé, fais attention. Regarde, attention. Faudra voir ça. Ça va prendre un certain temps. Allez, Dunaire. Voilà. Allez, allez. L'argent que tu as demandé. Alex, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est plus que suffisant. Ajoute-en un peu plus, allez. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Rien de plus. D'accord, merci. Ne me montre plus jamais ta sale tête. T'as compris? J'y penserai. Si tu ne le veux pas, c'est moi qui irai leur dire où tu te trouves. Seb, non. Ne fais pas ça, Seb. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne leur dis pas que tu m'as vu ou tu sais où je suis. Ce n'est pas le bon moment. Sarah, je ne te comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas te montrer? Parce que je ne suis pas prête. Et tu peux arrêter, tu n'as aucun droit. C'est mon secret et pas le tien. N'ose dire à aucun d'eux où tu m'as trouvé. Occupe-toi de tes oignons. Attends jusqu'à ce que je sois prête pour les voir. Alors donc, j'enlève ça. Oui, Alex. Oui. Oh, elle est juste sortie un petit instant. D'accord. Bien. Voilà, c'est elle. Oh, elle est revenue. Monsieur Ishmael? Tu as attendu depuis longtemps? Oh, je viens d'arriver. J'ai apporté quelques fournitures. Au fait, Véronica, Dindo, pourriez-vous prendre monsieur. les fournitures dans la voiture? Oui, D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Excuse-moi, j'ai des choses à faire. Attends une minute, Alex. Plutôt, je t'ai vu parler à quelqu'un. Qui était-ce? Personne. Juste une ancienne amie à moi. Est-ce que ça va? J'ai cru voir que vous vous disputiez toutes les deux. Et alors? Et si on se disputait? Pourquoi tu me poses autant de questions? Et d'ailleurs, pourquoi tu racontes toutes sortes de choses à mon frère? Calme-toi, tu n'as pas besoin de t'énerver. Je suis juste inquiet pour toi, c'est tout. Eh bien, je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Parce que toi et moi ne sommes pas de la même famille. Eh bien, c'est triste que tu dises ça. Peut-être qu'on voit les choses différemment. Seb est le mari de Kara. Et donc pour moi, tu es de la famille aussi. Je m'inquiète juste pour toi. On n'a pas besoin que tu nous surveilles. Tu ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Tu fais partie de ma famille. Alors quand je vois que quelque chose ne va pas, il faut que j'en parle. C'est pour ton bien, c'est tout. Je veux arrêter. Je continue toujours de dépasser les traits. Je ne suis pas douée pour ça. Anna, tu peux le faire, car tu sais quoi? Il y a un secret pour colorier. Tu veux que je te l'apprenne? C'est comme ça que tu fais. Je vais colorier cet arbre. D'abord, tu traces les contours de la forme. Et ensuite, c'est plus facile pour toi de colorier. Juste un coup, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Tu sais, quand j'étais petite fille, j'adorais vraiment colorier et dessiner. Vraiment, maman? À ton tour maintenant. Comme ça, maman? Oui.
Dessine-le et ensuite, de haut en bas, de haut en bas. Voilà mon bébé, tu es si forte. Je veux être bonne à ça, tout comme toi. C'est pourquoi à partir de maintenant, je vais continuer à m'exercer afin que je sois excellente à ça. Tu sais quoi, Anna? Aux yeux de ta maman, tu seras toujours excellente. Tu es juste parfaite. J'espère qu'on restera comme ça pour toujours. Qu'est-ce que tu veux dire, colorier? Non, maman. Je veux dire la manière dont on est. Juste nous trois. Il y a papa, il y a maman et il y a moi. Pour toujours et à jamais. Mon bébé, si adorable. Cynthia. Oui. Tu as parlé à Sarah? 3, pas encore. 4, 5. Un homme est 6, venu la chercher 7, plus tôt. 8. Il voulait lui parler. Qui est ce mec? Il a dit qu'il était le beau-frère de Sarah. Mais quand je les ai vus parler, ils avaient l'air si sérieux. Après le départ de ce mec, Sarah a été abasourdie. Elle avait l'air stupéfaite. Tu veux savoir, Banjo? Sarah essaie de ne pas revoir sa famille depuis longtemps. Cynthia, pourquoi je n'essaierai pas d'aller parler à Sarah? Mais ne la force pas si elle ne veut pas en parler. Tu sais comment est Sarah, elle peut être très sensible. En ce qui concerne sa famille, elle ne veut pas en parler. D'accord. D'accord. Banjo, tu penses qu'il se débrouille bien? EJ, Ryan, pendant la dernière partie, faites ça. Boum, boum, hop, et ensuite vous tournez. Et hop. Bonjour maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Je passais juste en revue certaines choses. Lorsqu'on a acheté cette maison, on s'était assuré qu'il y avait une chambre réservée à Sarah et à Rebecca. Tu sais, Seb, je n'ai jamais perdu espoir. Que ma fille revienne à la maison. Et maintenant que je sais qu'elle est de retour aux Philippines, je m'accroche à cet espoir encore plus. Regarde toutes ces choses. Je les ai toutes gardées pendant des années pour ma petite fille. Maintenant, elle est bien trop grande pour s'en servir. Mais il n'y a jamais eu un jour où je n'ai pas pensé à elle. Surtout à Sarah. Où qu'elle soit dans ce monde, je prie toujours pour elle. Je prie pour qu'elles aillent bien toutes les deux. Cette boîte-ci, tu pourrais la prendre avec moi? Laisse-moi faire. Tu sais quoi? Pourquoi tu ne les donnes pas à Anna? Anna? C'était pour Rebecca, n'est-ce pas? Oui, mais regarde tout ça. Certains d'entre eux ne peuvent même plus être utilisés, au moins ceux-là, ils peuvent toujours être utiles et ils vont être gaspillés. Ces trucs devraient rester ici parce que quand Rebecca reviendra, tu les lui donneras personnellement. Je suis sûr qu'elle aimera ça. Si seulement je savais où elles étaient maintenant. Maman, je sais où elles sont en ce moment. Attends, est-ce que tu veux dire que tu sais où elles sont? C'était juste une coïncidence. Dis-moi, Seb. C'est Rebecca. Je l'ai rencontrée dans notre programme de sensibilisation à l'école. Puis j'ai découvert que c'était la fille de Sarah. Ma petite fille? Tu as rencontré ma petite fille? Elle est très jolie. Elle est si intelligente comme... Tu t'y es toujours attendu. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit immédiatement? Je viens tout juste de l'apercevoir. Et ma Sarah? Est-ce que tu as pu voir Sarah aussi? Je l'ai vue, maman. Je l'ai vue plus tôt. Où, Seb? Seb, je t'en supplie, où est-ce que tu as rencontré ma fille? Où est Sarah maintenant? Où est Sarah? Hé, écoutez les mecs, est-ce que je peux vous parler pendant une minute? Bien sûr, chérie. Quel est le problème? Connaissez-vous n'importe quel boulot à mi-temps? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es le talent numéro 1. Tu as toujours eu les meilleurs plans. Vous voyez, j'ai besoin d'argent pour l'inscription de Becca, mais je n'ai toujours pas économisé assez d'argent pour l'école privée à laquelle elle veut aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la bourse de Becca? Rien du tout, ils lui ont posé beaucoup trop de questions. Allez, dites-moi, pouvez-vous m'aider ou non? Je suis désolé, j'aurais voulu t'aider. On n'a même pas d'emploi à mi-temps en ce moment.
Tu sais quoi, Sarah? Pourquoi tu ne recommences pas à faire de la scène? Si tu prends du temps sur ton emploi de manager, tu peux avoir de bons plans. Tu peux toujours jouer, performer et être toujours comme à ça. Allez, rejoins-nous. Je sais bien. Le truc, c'est qu'hier soir, j'ai essayé de calculer tout l'argent que je gagnerai en faisant de la scène. J'ai fait le calcul et ça ne sera même pas suffisant. J'ai vraiment besoin de trouver un emploi régulier. Je ne peux pas me raccrocher uniquement au bon plan. Je dois trouver une solution. Si c'était vraiment ce que tu voulais, pourquoi tu ne trouves pas un emploi régulier? Hé, est-ce que tu m'as écouté au moins? Ouais, elle l'a dit. Est-ce que tu écoutais? C'est ce que t'as dit. Non, je n'ai rien dit. Pas, Juste retourne à ce que tu fais. Hey, oncle! Hey, Ishmael, il est tard. Je suis passé devant la fondation pour livrer quelques fournitures. Tu as mangé? Je vais chauffer de la nourriture pour toi. Oh, très bien, merci. Ah, Andy, tu peux venir ici et m'aider, s'il te plaît? Oh, d'accord. Kara, Papa? où est ta mère? Je ne sais pas. Elle est peut-être allée autre part? Où est Anna? Elle est déjà à l'étage. Je l'ai mise au lit. Comment ça se passe à l'école? Elle se bat encore? Plus maintenant, papa. Mais ne t'inquiète pas. On lui a déjà parlé pour lui dire de ne pas recommencer. Ah, c'est bien à savoir. Tu sais quoi? Je suis vraiment heureux que vous assumiez vos responsabilités en tant que parent. Et j'espère que vous ne vous lasserez pas d'enseigner à cet enfant ce qui est bon ou mauvais. Ne t'inquiète pas, papa. Car on te voit comme un rôle modèle. On pense à comment vous nous avez éduqués. Et je suis donc sûre qu'on éduquera Anna de la meilleure façon possible. Je suis aussi content parce que tu es heureuse d'être la mère d'Anna. Tu sais, c'est la seule chose que je veux pour toi et Sarah. C'est d'être heureuses toutes les deux. Oui, je le suis. Je suis vraiment heureuse. Je veux vraiment te remercier de m'avoir autant soutenue dans ma décision d'adopter, papa. Le temps passe si vite, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle aussitôt de ta famille. Le temps passe si vite. Oh. En effet, papa. Et tu sais quoi? L'un des jours les plus heureux de ma vie a été le jour que tu es revenu. Parce que malgré mes manquements envers toi et ta mère, tu m'as donné une autre chance de redevenir ton père. Oh, papa, ne dis pas ça. Tu n'as jamais été à la traîne à mes yeux, tu sais. Lorsque tu as pris tes responsabilités envers moi et Sarah, on n'a pas pu t'expliquer à quel point on a été reconnaissante. Ce que je pense en ce moment, c'est que toutes les décisions que j'ai prises, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Être un père pour vous deux. Tu es toujours si jeune, mais tu as traversé beaucoup d'épreuves. Et j'ai vu à quel point tu étais forte. Papa, je suis devenue forte grâce à toi. Grâce à toi et à maman. C'est parce que tu as toujours été là pour moi. Mais j'espère juste, ma fille, que quoi qu'il arrive, même si un jour ta mère et moi en partaient, tu ne perdras pas ta confiance, ta force, ton intégrité, en tant qu'épouse, une mère et en tant que la bonne personne que tu es. Ça t'aidera à voir à travers tout. Papa, arrête, tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. Oui, je te promets que je serai toujours forte quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, c'est mieux si j'étais proche de moi. Je veux que tu sois à mes côtés. Dépêchez-vous, vous êtes les prochains sur scène. Maman? Chérie, je vais juste me changer. Juste une seconde. Sarah, dépêche-toi. Madame, vous n'êtes pas autorisée à entrer ici. Je suis désolée, mais j'ai vu ma fille entrer ici. Vous pouvez l'attendre dehors. Est-ce que je peux attendre ici? En fait, je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Qui est votre fille? C'est moi. Oh, je suis désolé. Pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît?